alla mattina, appena alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata. Après, je sais plus trop. Lorsqu'en mai 2011, l'ARIA m'a demandé de réaliser un DVD pour le CRDP autour du plurilinguisme et le théâtre en milieu scolaire, sincèrement, je ne me suis pas rendu compte dans quoi je me lançais. Sur 2 années scolaires différentes, j'ai été amené à suivre 2 aventures théâtrales, avec Donda et Nanda qui se terminaient et Monstri Mystery en 2012. J'ai rencontré des instituteurs, Paul à Urtaka, Hélène, puis Marion à Olmicapelle, Benjamin à Cateri, Agnès depuis Michel en Provence, des intervenants théâtre, Lauriane, secondée par Élise, un intervenant linguistique, Sample, le tout encadré par l'association L'Aria créée par Robin Ranucci et dirigée par Serge et Marie-Laure. Et aussi et surtout une 50aine d'enfants débordant d'énergie et d'imagination. Du coup, en l'espace d'1 an et demi, j'ai vu tout ce petit monde se réunir, écrire, inventer, répéter, se déguiser, dessiner, jouer et finalement se produire devant un public. Ma mission était donc d'essayer de vous rendre compte de ce travail et d'essayer d'apporter quelques outils utiles pour pareil projet. Mais comment tout vous raconter? Telle est la question. Certes, vous trouverez dans ce DVD des séquences organisées par thématique grâce à l'aide du CRDP d'Ajaccio. J'espère qu'elles vous seront utiles. Mais difficile de résumer en un seul film l'immense plaisir de ces élèves et le magnifique engagement d'adultes autour de tel projet. Alors je vous livre un peu dans le désordre quelques moments particuliers de cette aventure. J'espère qu'ils vous rendront compte de son souffle particulier et vous donneront envie non seulement de découvrir petit à petit les séquences détaillées, mais aussi de vous lancer dans un projet théâtral en milieu scolaire en y mêlant les langues de tous les pays. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Mais, ça veut dire elle veut boire elle aussi, à moi. Adunazed, j'ai une soif. Alors, qui veut faire? Tu veux faire la voix du garçon, tu veux faire la voix de la fille. Allez, vas-y, Thomas. Così buono. Beau. Così buono. A me adunazed. Adunazed. Nous répétons tous ensemble. Adunazed. Amen. Adunazed. Très bien. Énervé. Adun sacco di parole. Très bien. Triste. Adun sacco di parole. Quelqu'un qui n'a pas de dents? Vas-y. Chi dici? Ah, bravo. Adieu. Adiu a spada e a lancia. Dillo a me. Adieu a spada e a lancia. Ah, e in corso come si dice? Si dice dartagine. Ecco, qui è la foresta di Dartagine. Voilà, ça c'est l'altore. Vous voyez? On met la patte dessus. Allez, tu avances. Voilà. On avance. Vous savez ce que j'ai trouvé? Voilà. Une vieille attaque. Attention là maintenant. Hein. Tu vois, tu avances. Elle était par terre? Tu poses doucement, tu soulèves et hop, on tire. Moi, tu sais, pour voir, je prends le... D'abord, vous saviez qu'à la maison, il n'y avait pas d'eau autrefois. Il n'y avait pas de robinet. L'eau n'arrivait, le courant n'existait pas. Et les gens, les dames, tout le temps, toute la journée, venaient chercher de l'eau ici dans des grands seaux, en genévrier, posés sur la tête. Ben, à la fin de ce parcours, moi je suis particulièrement heureux de voir les enfants heureux. Notre récompense, ce n'est que ça. Et tu peux faire le bruit en même temps? Bon, bah, très bien. Alors pour mercredi, si vous pouvez arriver avec une proposition de chanson où chaque village, chaque monde chantera son chant pour se dire au revoir, pour faire la fête et tout ça. L'hymne national de l'Estrigon. Par exemple. Et Lumines au
culato, il monte inasciolato, l'arbabone l'umidità, bacio bacio la libertà. Et la montagne. Petite réaction. Donc, et il y a des élèves, bon j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai globalement une classe qui entend parler corse souvent à la maison et j'ai quand même un bon groupe quoi, au niveau de la langue corse. Donc ça je veux dire il n'y a pas vraiment de difficulté. Et c'est vrai que les élèves non corsophones sont plus timides parce qu'ils ont peut-être un peu honte de se tromper. Après voilà, il y a toujours cet obstacle là de la honte quoi. Là, pour l'instant, c'est juste un mot qui sort naturellement. Donc, tout le monde écoute, s'il vous plaît. Tar. Raour. Oka. Samuel, devant la terre. Cherche. Oui, moi je vois par rapport au début de l'année à maintenant, il y a des enfants qui en début d'année, quand ça arrivait sur des mots ou sur des phrases en corse, ils étaient très très mal à l'aise, ce qui fait qu'ils ne sortaient pas la voix. Et qui maintenant sortent la voix et qui n'ont plus aucun problème et qui presque parfois prennent plus de plaisir à jouer en corse qu'en français. Ça laisse libérer notre imagination, on est quelqu'un d'autre que dans la vie normale. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Allora, Puncibiate, qual è chi Puncibia? Yeah? Ulisse, allez. Allez. Buongiorno, avevamo bisogno di materiale per acconciare il nostro battello. Bravo. Donc j'étais agréablement surpris par l'interdisciplinarité que pouvait offrir le théâtre, puisque nous travaillons à la fois l'expression orale, l'expression écrite, puisqu'ici ce sont les enfants qui écrivent eux-mêmes la pièce. Ici, c'est surtout le théâtre qui nourrit l'apprentissage de la langue corse, en fait, puisque c'est un point de départ, donc le projet est toujours plus motivant pour les élèves. Ah oui. Ah ouais, j'en ai une idée. Pour la pièce, libertà, libertà, libertà. Basta, Ulisse è uno sciugapo, facci ciò che lo vuole. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter. Ulysse est notre chef, il fait ce qu'il veut. Englober tout ça dans l'idée de l'éducation ouvrière de Condorcet, de Jules Ferry, de l'émancipation des individus par le fait que, en nommant, en symbolisant, en se représentant, on se libère. liscia, ferma, aspetto et mangi. Chaque individu est modifié par l'autre. Alors la présence des enfants dans tout ça, c'est le début de la chaîne, et c'est le début aussi de la pensée de l'éducation populaire pour ce qui est de l'éducation artistique. Vous vous rappelez d'une petite phrase que vous avez dans la pièce, ou une petite réplique, un petit bout du texte que vous devez dire tout à l'heure? Non. Non. C'est-à-dire que c'est indissociable qu'il y ait une vraie formation à la transmission de l'éducation artistique. Alors c'est une aventure qui dure depuis 14 ans. Et vous voyez à quel point il s'agit de régulation justement de la pulsion de l'enfant, hein, de son agressivité, de son vivre ensemble. Je suis Ulysse. Et moi je rame. D'œuvrer collectivement, là aussi, d'avoir un projet. On est dans cette perspective, dans ce fait de se projeter. Tous ensemble, on projette de faire une pièce de théâtre. Pas des trucs en slam, hop, hip. Hip hop. Hip hop 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 hop. Parce qu'en fait, le fait de... Donc on écrit, mais le fait de jouer, il y a d'autres... justement par le corps, par la situation qui se crée, des choses qui vont... Donc on revient en fait sans cesse à l'écriture. Voilà, c'est ça qui... c'est tout le temps mouvant. C'est vraiment sur du vivant. Et donc c'est la difficulté d'arriver à jouer sur ce mouvement et à dire à un moment donné, stop, on le fige et on le garde ainsi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, qui fait le projet.
Voici cet objet magique. Et aucun humain ne connaît son existence. Après une nuit passée ensemble, à 8, j'avais la couleur. Il y a beaucoup de déchets en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, qui n'ont pas été jouées déjà par le fait que c'est un projet commun à distance. Donc on ne s'est pas vu, qu'on se voit juste là. Donc il y a des choses qui ont été écrites que les autres classes n'ont pas pris en compte. Donc voilà, du coup on ne peut pas jouer. Et aussi même nous, à l'intérieur de la classe, il y a des choses qu'on a écrites et qui n'ont pas finalement été jouées. Parce qu'en le jouant, on s'aperçoit que ça ne marchait pas. Et dans la manière d'aborder la langue, dans la manière d'aborder le théâtre, dans le rapport même qu'ils ont avec leur instituteur et avec le théâtre, les expériences que peut vivre une classe, parce que les classes n'ont pas toutes les mêmes activités, ce qui fait qu'ils ne sont pas éveillés aux mêmes choses de la même manière. J'en parle à l'école et des fois un peu chez moi j'en parle. Je parle que à l'école en Corse. Et puis c'est des rencontres aussi, c'est se faire rencontrer des classes, c'est les élèves qui vont rencontrer d'autres élèves et qui se confrontent à travailler avec des enfants du même âge qu'eux qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est une vraie rencontre. Des feuilles. Très bien. Et si tu tapes de l'autre côté, c'est avec quel bruit? Cheval un peu. Le vent, vas-y, recommence. Le vent, imaginez pendant la tempête. Encore. La mer, le vent. Ça leur a vraiment permis d'être tous ensemble. Mais oui, ça marche. Malgré le fait qu'ils ne se connaissent pas forcément, pas tous en tout cas, et qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble de cette manière-là. Donc ça apporte énormément de choses dans le savoir-être de l'enfant, au-delà des savoirs qu'on essaie de leur communiquer. Je vous ai dit avant, vous êtes là pour raconter une histoire au public. Vous êtes planqués, vous restez là, et quand tu te lèves, tu dis quoi les idées? Et quand vous parlez, ça marche, et hop, tu te rassures. Et vous allez être en langue de cercle, d'accord? Alors, si vous voulez, le fondement de notre action, c'est l'accession à la connaissance, c'est l'accession au partage, c'est le respect que chacun de nous doit porter à l'autre. Et à travers cette connaissance partagée de langue et d'idiomes, je crois que les enfants ont conscience qu'un effort doit être fait. En fait, quand on est habitué à faire du théâtre, la langue c'est comme si ça se mélangeait comme à rien en fait pour moi. C'est ça. C'est pas seulement un effort, c'est surtout un plaisir. Et prononcer des mots d'une langue inconnue, ça nous enrichit inévitablement.